Muscadet. Le nom résonne comme autant de marques connues. Il évoque les huîtres, le bord de mer, le temps des fêtes. Mais connaît-on vraiment ce vin blanc de la Loire-Atlantique? Plus que tout autre vin de France et peut-être même du monde, le Muscadet a énormément souffert de la vague d'industrialisation qui a déferlé sur la France et sur l'Europe en général après la Deuxième Guerre mondiale. C'est normal, il fallait produire vite et il fallait produire beaucoup de vin pour abreuver parce qu'on se rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas eu beaucoup de production de vin. Comme le melon de Bourgogne, le fameux cépage de la région du Muscadet peut produire de gros volumes, mais on s'en est donné à cœur joie. On a produit beaucoup d'un vin qui était plutôt acide, qui donnait l'effet en bouche d'un coup de fouet et qui pinçait les gencives. Donc, rien de vraiment très attrayant. Et par conséquent, on l'a un peu relégué au rang des vins qu'on prend pas trop au sérieux. Mais le Muscadet, c'est tellement plus que ça. Et heureusement, depuis une vingtaine d'années, il y a plein de vignerons, jeunes et moins jeunes, qui le remettent au goût du jour et qui lui redonnent ses lettres de noblesse. Parmi ces efforts de vignerons, il y a entre autres des conversions des vignobles à la viticulture biodynamique, biologique. On fait des micro-parcelles, on met de l'avant les sols de schiste, les sols de granit, les sols d'orthogneiss et de gneiss pour en faire des micro-cuvées et on produit des vins qui sont, croyez-le ou non, destinés à la garde. Et pour le prouver, on ressort des caves des bouteilles qui ont 10, 15, 20 ans d'âge et qui ont acquis au fil des années des goûts d'hydrocarbures qui rappellent un peu certains vieux Riesling de Rheingau et d'autres vignobles allemands. Et le fait qu'ils puissent très bien vieillir ne veut pas dire que le Muscadet ne soit pas agréable en jeunesse. C'est l'un des meilleurs vins de gastronomie qui soit. C'est donc pas un hasard si les meilleurs restaurants de la planète lui font une place de choix sur leur carte des vins. Donc, un vin qui, pour souvent 20 $ et des poussières, peut-être même moins, peut avantageusement se comparer à des chablis et autres vins blancs secs et, si j'ose, minéral. Donc, la prochaine fois que vous verrez votre beau-frère ou votre beau-père lever les yeux au ciel si vous parlez de Muscadet, vous aurez des bons arguments à leur servir. Et si c'est toujours pas assez, je vous suggère d'aller mettre la main sur une bouteille du domaine de l'Écu, de Joe Landron ou du domaine de la Pépière, Luneau, Papin, ils sont tellement nombreux. Et ça devrait suffire comme argument. Mon nom est Nadia Fournier, j'espère que ça vous a plu. Et si vous en voulez plus, sachez que j'écris aussi un guide du vin. Et puis, pour les prochaines, abonnez-vous à ma chaîne.